Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est ici. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. À la une de cette édition, Patrice Meng est condamné. Le verdict final est tombé. Patrice Meng a été condamné à 6 mois de prison ferme pour outrage au président de la République. L'affaire remonte au décès de Marcel Niattedji, ancien président du Sénat. Après l'annonce de sa mort, le militant avait publié sur Facebook un commentaire jugé inacceptable pour les autorités, ce qui a entraîné son interpellation et il était placé en détention provisoire. La décision judiciaire relance le débat sur la liberté d'expression en ligne au Cameroun. Plusieurs internautes et journalistes ont déjà été poursuivis pour des publications similaires. En économie, ouverture du CIRAC 2026. Le Cameroun lance ce lundi 27 juillet 2026 la 9e édition du Salon international de l'artisanat du Cameroun au Musée national de Yaoundé. L'événement se tiendra jusqu'au 5 août 2026. Des artisans de plusieurs pays africains y participent. L'Algérie et la Côte d'Ivoire sont invités d'honneur avec des pavillons et des expositions. Des conférences et ateliers sont aussi prévus sur l'innovation et la compétitivité. En 2024, le SIAC avait rassemblé plus de 1000 exposants et 20 000 visiteurs. Organisé par le ministère des PME et de l'artisanat, le salon valorise un secteur qui compte plus de 72 000 unités au Cameroun, majoritairement porté par des femmes. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré rejette l'aide des ONG. Le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a demandé aux ONG de porter leur aide ailleurs. Lors d'une tournée nationale, il a affirmé que le Burkina Faso n'a pas besoin d'une aide distribuée directement aux populations. Il a appelé les Burkinabés à rester concentrés, assurant que tout le monde aura suffisamment à manger. Pour lui, si l'objectif est d'aider, les organisations doivent passer par des autorités. Il accuse certaines ONG de vouloir maintenir le pays à terre pour épiler ses ressources. Le chef de l'État appelle à utiliser les ressources du pays pour garantir l'accès à l'eau potable pour tous. En sport, CAN féminine 2026, le Maroc démarre avec une victoire. Les Lions de l'Atlas ont réussi leur entrée à la CAN féminine Maroc 2026. Dimanche, au stade olympique de Rabat, le Maroc a battu le Kenya par un score de 4-0 lors de la deuxième journée du groupe A. Portés par leur public, les Marocaines ont dominé la rencontre. Ibtissam Raïdi s'est offert un doublé. Sana Soudi et Yasmine Rabet ont aussi marqué une victoire nette qui permet au Maroc de prendre la tête du groupe A à égalité de points avec l'Algérie, mais avec une meilleure différence de but. Avec ce succès, le Maroc confirme son statut de favori pour cette CAN à domicile. Le Kenya battu devra se ressaisir dès la prochaine journée pour espérer une qualification en quart. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.